Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Même pensée, même discours. Tranquillou bilou. Bientôt, chaque foyer aura intégré la télévision, le téléphone, l'ordinateur. On pourra visiter le Louvre sur une chaîne ou suivre le catch féminin dans la boue sur une autre. On pourra faire du shopping à domicile ou une partie de Mortal Kombat avec un ami au Vietnam. Les possibilités sont infinies. Si les États devaient dire la vérité, ça serait épouvantable. Parce qu'ils devraient dire aux gens, écoutez, voilà, la retraite, c'est pas 62 ou 63, c'est 70 ou 75. Ça veut dire que quand vous allez à l'hôpital, eh bien, vous paierez, parce qu'on n'a plus de sous pour le faire. Et quand vous allez être au chômage, ne comptez pas sur 70% de votre salaire brut pendant 2 ans. C'est terminé. Si vous dites ça, si vous dites qu'il n'y a plus d'allocation, qu'il n'y a plus parce que l'État est ruiné, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ça risque d'être un peu chaud dans les rues de Paris. Vous êtes fait mal? Donc ça risque d'être un peu chaud dans Paris. Donc voilà pourquoi les politiques ne le feront jamais. C'est des guignols. On croit plus à rien. Moi, je crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Donc n'attendez pas de l'État qu'il fasse autre chose que ce qu'il sait faire parfaitement, c'est-à-dire continuer à monter les impôts et continuer à augmenter la dette, parce qu'il ne sait faire que ça, parce qu'il va pas se tirer une balle dans le pied en se coupant de ses électeurs. Voilà, ils feront ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils font depuis des années, c'est-à-dire dès que vous avez un problème, il suffit de faire tourner la planche à billets. Quelle indignité. Mais depuis 15 ans, je le répète, je l'ai dit, redit maintes fois, toute utilisation intensive de la planche à billets entraîne une guerre. La fausse monnaie est un mensonge, d'accord? C'est un mensonge. C'est comme la drogue, ils ne peuvent pas s'arrêter. Plus ils impriment de la planche à billets et plus il y a de censure. Les deux, si vous regardez les censures Internet depuis 2008, d'accord? Et le montant des planches à billets, de la fausse monnaie, vous verrez que les deux montent de manière parallèle. Si demain, les boulangers ferment parce qu'ils ne peuvent plus payer le gaz pour faire tourner leur four, c'est fini. Là, vous avez la révolution. Le peuple descend dans la rue, le gouvernement va être renversé. Et croyez-moi qu'on est en train de s'en approcher. Là, on s'approche à grands pas. Pays merveilleux. J'ai vu des femmes voilées, des pieds jusqu'à la tête, entrer dans l'océan. J'ai jamais vu ça. Bon. Je dîne avec ma fille lundi soir. Elle a 20 ans. Elle dit, mais papa, en quoi ça te gêne? Oui, c'est ça. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'aurais dit comme votre fille. Je ne savais pas quoi lui répondre. Der beau garçon ist ein salopard. Ein grosse salopard. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Jean, vous êtes pénible. Voilà. Franchement, vraiment, vous êtes pénible. Je peux pas vous dire autre chose, vous êtes pénible. Donc, à un moment, il va se poser, vous allez plus venir dans l'émission. Non, mais je vous le dis gentiment. Parce que c'est plus... d'exprimer un avis. Mais oui, mais c'est pas comme ça. Franchement, pas comme ça, Jean. Moi, j'en ai assez aussi. On dit que vous roulez pour Macron. Non. Vous êtes le poisson pilote parfois. Certains disent... J'ai tout entendu. Vous avez dit... Et c'est vrai que vous avez une proximité avec le président de la République, et ce qui est normal d'ailleurs, parce que en fait, vous êtes un phénomène de société. Il n'y en a pas tant que ça dans la télé. Le dernier, souvent, je disais, c'était de Chavannes il y a 20, 25 ou 30 ans. Bon. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. Et c'est la vérité. Tu es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en fous. Oula. Voilà, on est sur un dérapage complotiste, là. Voilà que c'est pas cool, frère. À l'instant même,
on annonce le décès de la reine d'Angleterre. C'est officiel, donc la reine est morte. On vient d'apprendre donc la mort de la reine, c'est officiel. C'est très précis, en XVIIIe siècle, l'industrie textile indienne était nettement supérieure en qualité à l'industrie textile britannique. Les Britanniques ont détruit l'industrie textile indienne et ont interdit qu'à l'intérieur de l'Empire britannique, on puisse importer des draps et d'autres produits manufacturés des colonies. Nous sommes ici dans la lingerie du Britannia, qui était en activité 24 heures sur 24 au service de tous les occupants du yacht. Seul impératif pour les lingères, ne jamais mélanger les serviettes de la famille royale avec les torchons du personnel. Les Britanniques ont détruit l'industrie textile indienne. Et donc on a tout produit à Londres, en copiant aussi les techniques indiennes. Et alors à partir de Londres, on a exporté du textile, des cotonnades vers l'Inde et on les a imposées en Inde. C'est une œuvre d'exploitation, de spoliation et de destruction de ce qui existait sur place. Nous sommes très angoissés pour l'avenir de nos enfants. Mais quelle sera leur vie? On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souilliez pas notre terre. Emmanuel Macron, il a la maison toute dorée. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi. Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable, un travail admirable. Nous considérons que les Français doivent pouvoir s'approvisionner, se déplacer. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Renforcement des contrôles de passe sanitaire et le port du voile, et elles vont avoir le port du masque, pardonnez-moi. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas encore leur schéma vaccinal complet, et là aussi nous allons chercher à faire preuve de souplesse. N'ont pas encore leur schéma vaccinal complet, et là aussi nous allons chercher à faire preuve de souplesse. L'autorité de l'État s'en trouverait affaiblie, et les violences dans les manifestations. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. C'est que la France, de toute éternité, a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, et va nous permettre de renforcer nos outils juridiques. Je vois pas quel est le message politique pour la France. On est tous contre l'antiracisme. Enfin, je veux dire, on est tous pour l'antiracisme. Oui, attention, lapsus. On est tous pour l'antiracisme. Aujourd'hui, le virus circule. Comme je vous l'ai dit il y a plusieurs mois, nous allons vivre avec le vaccin. Et donc, on entend beaucoup parler de ces variants. Le virus va continuer à évoluer. Et donc, pardon, j'ai dit on va vivre avec le vaccin. Ça oui, mais on va vivre avec le virus. Avec le virus. Et ensuite, le virus reviendra dans nos pays. Nous voulons également accélérer la montée en gamme de nos entreprises. Cela signifie favoriser l'innovation et la spéculation et la spécialisation. Cela signifie favoriser l'innovation et la spécialisation. On sortira de la crise, et le jour où on sortira de la crise, on en sera certain parce que l'économie française recommencera à créer des impôts, à créer des emplois. Oula, pardon. Attention, ne faites pas ça. Comment va Bolloré? Vous avez des nouvelles un peu? Écoutez, voilà, il est sorti de ça. On a fait notre travail. Garde à vue, c'est ça? Peut-être mise en examen, c'est terrible. La justice est indépendante. Non, ma chérie, ça va pas du tout. Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. 24,000 people die every single day from hunger and hunger-related diseases, at least 24,000.
And doesn't need to happen. We have plenty of resources, so that shouldn't happen. It happens because of the system we've created. We can say, without a doubt, that this system is an absolute failure. Quoi de neuf, docteur? L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est OK! S'il y a des propos qui sont antisémites, c'est à la justice de faire ce travail-là. Non, c'est à la justice de le faire, mais s'il récidive... C'est pas à vous de dire, je vous interdis... La justice sans force... C'est au juge de le dire. La justice sans force, disait Pascal, est impuissante. Il faut allier la justice et la force. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau. Un monde qui ne sera pas contre ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés. Un monde qui prendra en considération et les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés et les pays en voie de développement. Sinon, c'est l'impasse. From the most rational, objective, economic standpoint, it's a failure. Less than 5% of the world's population live in the United States. We are consuming over 25% of the world's resources and creating roughly 30% of its major pollution. That's a failure. Destruction des structures politiques, des structures sociales, des structures des savoir-faire. When the British came towards the end of the 19th century, their concern was to justify expropriation of land which did not belong to them. And the way they did it was to use their own legal system. They did this precisely through an advice that was given to the colonial government on the 13th of December 1897 that said that in countries where there is no settled form of government, the land belongs to the Queen of England. Having declared that there was no settled form of government, they appropriated ultimate title to the land. They passed laws that said so, and then they were able to give settlers freehold interest, 999-year leases and other forms of lease. Le drapeau de Buckingham Palace, qui est en berne. Alors c'est assez incroyable. Car ici tout est faux. Le décor a été construit par la BBC pour un feuilleton télévisé. La vendeuse de fruits et légumes est en fait une comédienne. Les badauds qui marchandent sortent tous d'un cours de théâtre. Les autorités nigérianes affirment que cette mise en scène était dictée par des raisons de sécurité et de bienséance. On ne pouvait pas infliger à la reine le spectacle et le chaos de la vie au Nigeria. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Même pensée, même discours. Tranquillou bilou.